Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous êtes en bonne santé. Comme on l'a vu, ça va durer un peu plus longtemps que prévu, donc du coup c'est trop cool. Notre pile de figurines va baisser drastiquement et ça c'est la bonne nouvelle. Je viens sur cette nouvelle vidéo pour vous présenter un jeu qu'on ne parle pas beaucoup à la boutique. C'est bien dommage parce qu'on espère justement grâce à ces vidéos vous montrer à quel point ce jeu est cool. Donc on va parler bien évidemment de Bolt Action. J'en avais parlé sur le live peinture, qu'on allait faire une petite vidéo de présentation. Ce sera chose faite. Du coup, Bolt Action, c'est distribué par Warlord Games. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se démènent pour nous livrer encore actuellement, malgré l'heure du confinement. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un petit projet à côté de Games Workshop ou d'autres figurines qu'on ne peut pas à l'heure actuelle vous livrer, c'est une bonne chose. Alors pourquoi c'est une bonne chose? Tout simplement, je suis désolé, cette vidéo pour les plus férus d'histoire, ça va peut-être vous faire bobo à votre petit cœur. Mais je vais vous parler de Bolt Action comme moi je l'aime et comme moi je le vis, c'est-à-dire un jeu de figurines. Alors oui, c'est un jeu qui est basé sur la Seconde Guerre mondiale, ça je ne vous le cache pas, c'est un jeu qui du coup est vraiment typé. Mais à la base, moi ce que j'aime, c'est que ça reste un jeu de figurines, c'est-à-dire que j'aime poser mes petites figurines sur la table avec un décor qui change de Warhammer 40 000, de Age of Sigmar ou de Skytier pour le moment, et où on va pousser des petits soldats, donc allemands, français, américains, anglais, pour le plaisir de jouer. Alors, il y a ce plaisir historique, je peux comprendre tous ceux qui aiment peindre l'uniforme à l'uniforme près, au théâtre d'opération près. Je comprends et sincèrement, je trouve ça admirable. Moi, c'est pas mon kiff. Je sais que quand on me demande c'est quelle période, je préfère dire je l'ai peint comme je l'entends. J'ai ces souvenirs d'étant gamin de jouer à des jeux vidéo ou d'avoir vu des films sur la Seconde Guerre mondiale et j'ai juste envie de reproduire ça sur la table et de mettre des grands coups de carabine, de M1 Garand, etc. D'ailleurs, le parti pris des figurines est assez rigolo parce que je trouve que c'est vraiment de la figurine de jeu à proprement parler. On a des têtes qui sont un petit peu disproportionnées quand on regarde un peu les figurines. Quand on regarde les véhicules, les passagers sont un peu plus petits. C'est pas la même échelle. Mais ça ne me dérange pas. Voilà, je sais qu'on peut aller taper dans des maquettes historiques pour rétablir les machins, les trucs. Mais moi, j'aime jouer à la figurine. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'adore poser mes pitous sur la table et passer une heure et demie à jouer, à se faire des petits scénarios maison, etc. Donc, pour le coup, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche très bien? Tout simplement parce que le système de règles fait qu'on on prend vite part à une bataille et ça nous amuse. Alors, pour la petite histoire, le jeu a été écrit par d'anciens de Games Workshop. On retrouve d'ailleurs la vieille patte de Games Workshop dans le livre de règles. Il y a certaines fois, il y a des phrases à rallonge, tu les lis, tu es là, tu fais « wow !» Et au final, quand tu te retrouves sur la table de jeu à faire la règle, tu dis « ah ouais, en fait, tout ça pour ça ». Big up à tous ceux qui ont connu la V4 de Warhammer 40 000 ou les anciennes versions de Warhammer Battle où on avait justement ces formulations. Alors, pourquoi le système est simple? Tout simplement parce que dans la plupart des cas, on va jouer à armes égales. Tout simplement parce que quand on a un fusil allemand, il équivaut à un fusil américain. Il va y avoir des règles spécifiques par faction, comme on aime avoir dans d'autres jeux de figurines. Mais en gros, ça va avoir la même portée, ça va avoir la même capacité de toucher, ça va avoir la même capacité de blesser. Ça va vraiment, du coup, être un peu de skill sur la table, d'embuscade, de comment on va gérer son armée, comment on va gérer le scénario, parce que le scénario a une part très importante. On peut vraiment faire des prises de forteresse, des attaques de convois, enfin bref, tout ce qui a fait les Company of Heroes, les Band of Brothers et d'autres films comme Fury, etc. Enfin, moi, je sais que là-dedans, je m'y retrouve. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans les règles, puisque du coup, on est quand même sur une présentation. Comment va se passer le jeu de Bolt Action? Déjà, le jeu de Bolt Action, il va vous falloir une pochette ou une boîte opaque avec des jetons qui vont distinguer du coup les deux factions. Vous allez avoir un jeton pour chacune de vos unités et votre adversaire va avoir pareil. Du coup, Warlord Games a des dés qui sont du coup de couleurs différentes et nous, c'est ce qu'on sert à la boutique. Vous allez les mettre dans la pochette, comme ceci. Bref,
Et ensuite, chaque début de tour, vous allez tirer un dé au hasard. Et en fonction de la couleur, ça va être la personne qui va jouer. Elle va avoir la possibilité de donner un des 6 ordres qui se trouvent sur le dé. Donc tirer, se mettre à terre, bouger puis tirer, ou tout simplement se mettre en embuscade, courir tout droit ou essayer de se rallier. Parce que du coup, eh bien, la guerre, c'est mal et ça joue sur le moral des troupes, donc il faut les rallier. Une fois que le tirage des dés est fait, on va passer du coup à un système de D6 qu'on connaît sur Warhammer 40 000 ou sur Warhammer Battle. C'est juste que là, plutôt que d'avoir des tableaux assez compliqués, ça va être en fonction de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une figurine touche toujours sur du 3 ou plus. Donc sur du 3, 4, 5, 6, c'est une réussite. Mais il va y avoir des malus. La distance à laquelle vous allez tirer, si la personne est cachée, si la personne s'est jetée à terre, si la personne est trop forte, si la personne est en petites unités. Enfin bref, vous allez avoir des malus à adjoindre. Vous avez un petit tableau qui est dans le bouquin, qui est assez facile à mémoriser. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez faire votre jet de dés. Une fois que c'est touché, en fonction de si vous avez des jeunes recrues, des mecs un peu plus forts, voire même des vétérans, vous allez avoir du mal à les tuer. Ils expliquent sur le principe que du coup, forcément, plus tu es vétéran, plus tu vas arriver à te cacher. Enfin, en gros, plus tu vas résister. Faut pas avoir ça, genre plus tu es vétéran, plus tu as des muscles et plus la balle te fait rien. C'est plus une question d'expérience. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on pose ces figurines sur la table. On va avoir des méthodes de déploiement assez cool où il y a même une méthode de déploiement où c'est comme si on jouait le premier tour, c'est-à-dire vos chars vont pouvoir arriver, vont pouvoir tirer. Enfin, se retrouver finalement à tendre des embuscades, à tendre des pièges, même pendant le déploiement. J'aime ça. J'aime en plus ce côté du coup un petit peu tour alterné mais sans savoir. Ça se trouve, vous allez jouer toutes vos figurines d'un coup, vous allez dire « Ah chouette, je vais remporter la victoire ». Mais au final, l'autre va avoir tout un tour pour se replacer, pour rallier ses troupes. Et bref, il y a quand même moyen de faire des choses. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Il y a toujours moyen de s'en sortir avec des petites figurines qui vont réussir un test de commandement sur un gros coup de chance, qui vont se placer dans un bâtiment sur un objectif. Bref. Vous l'aurez compris, moi je suis conquis. En parlant un peu aussi de matériel de jeu, vous pouvez peut-être le voir sur ma droite, vous avez le bouquin de règles qui est assez complet et traduit en français. C'est écrit du coup par Cavator et Priestley qui doivent vous dire quelque chose si vous jouez aux figurines depuis un petit moment. La traduction est plutôt bonne, j'ai pas lu de trop mauvaise traduction, en tout cas ça m'a pas frappé comme certains autres livres où c'est vraiment frappant et flagrant. Du coup vous avez le nécessaire dedans pour commencer déjà à faire vos premières parties, vous avez les règles pour jouer quelques figurines, mais si vous voulez pousser un peu plus, vous avez du coup les suppléments qui eux sont en anglais. Donc vous avez un supplément pour chaque armée. Vous pouvez jouer du coup les Allemands, les Américains, mais vous pouvez aussi jouer des factions un peu moins finalement connues. Mais si vous voulez jouer des Belges, si vous voulez jouer des Finlandais, si vous voulez jouer des Hongrois, eh bien c'est possible. Et ça du coup pour le coup, pour ceux qui aiment l'historique, c'est chouette. Pour ceux qui aiment la figurine et pouvoir se faire une petite bande, un peu de résistants, etc., vous allez pouvoir aussi trouver de quoi faire et c'est plutôt chouette. Ensuite, nous avons une boîte de démarrage. Alors la boîte de démarrage, c'est ce que vous avez devant moi. Donc vous avez une force allemande et une force américaine. Vous allez du coup à l'intérieur avoir des scénarios d'initiation et assez didactiques qui vont vous apprendre à jouer. Vous avez aussi du coup le fameux bouquin en couverture rigide, donc ça c'est vraiment plutôt chouette. Et du coup des petits tokens pour mettre le char en feu, le mettre en fumigène, le mettre du coup en incapacité. Vous allez avoir plein de tokens de stress, enfin bref, vous avez vraiment un matériel assez complet et c'est vraiment chouette. Pour la petite histoire, ce starter, on l'a reçu, monté et peint en l'espace d'une après-midi. Beaucoup de contraste, alors forcément quand on met le nez dessus, ça va se voir. Mais on a quand même un rendu vraiment cool, c'est vraiment chouette, on se met vraiment sur la tête assez rapidement, c'est un bon petit jeu. En plus de ça, la boîte, je le répète, elle est traduite en français, ce qui vous permet de jouer même peut-être, pourquoi pas, avec vos enfants s'ils ne maîtrisent pas encore l'anglais, donc c'est plutôt chouette. Avec ça, Warlord Game nous propose des extensions, alors des extensions à 500 points, 1000 points ou 1500 points en fonction des factions. Et elles se joignent très très bien à la boîte de base. Par exemple, là vous avez un starter américain qui vous permet, adjoint à la boîte, d'avoir une super force et de jouer des belles parties à 1000 points, qui est quand même plutôt le standard.
Et vous avez un starter allemand que nous n'avons plus en stock pour le moment, qu'on peut adjoindre du coup à la force de base pour avoir aussi une armée et avoir des choix tactiques et des choix de troupes. Du coup, ce n'est pas les seuls jeux que Warlord Game propose. Nous, à la boutique, on a fait un choix du coup de mettre Bolt Action en avant, mais on va mettre aussi 2 autres jeux qui nous tiennent à cœur. On n'a pas encore à l'heure actuelle reçu nos starters, mais ça ne devrait pas trop traîner. Je fais confiance à Eric pour ça. On va avoir un starter Cruel Seas et Black Seas. C'est tout simplement de l'historique, mais on va jouer des petits bateaux. Pour ceux qui ont connu des vieux jeux de Games Workshop, on va jouer des frégates, on va jouer des pirates. Enfin bref, ça va être plutôt cool et je pense que je referai une vidéo de présentation. À l'heure actuelle, on est en train de remettre notre site à jour pour que vous trouviez l'intégralité de ces gammes-là sur le site. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de jouer. Je le répète, je sais que je n'ai pas eu une démarche historique, même si elle est quand même hyper présente. Je préfère du coup moi avoir ce côté j'ai envie de jouer aux figurines et je trouve que j'ai plein de souvenirs quand j'étais gamin il faut sauver le soldat Ryan, etc. Je remercie d'ailleurs toujours Eric de Warlord Game qui nous a envoyé des scénarios pour pouvoir rejouer les scènes épiques de Il faut sauver le soldat Ryan, donc c'est plutôt chouette. En termes de figurines, on est quand même sur de la figurine un peu vieillissante. Vous l'avez vu sur le live de Julien la dernière fois, on est sur de la maquette vraiment typée historique, typée un peu Revel, etc. C'est pas dérangeant, on a quand même du plaisir à les monter, on a quand même du plaisir à les découvrir. Alors oui, on a du métal, oui, on a des pièces qui sont casse-pieds à monter, ça peut arriver. Petit clin d'œil aux pièces d'artillerie qu'on s'arrache un peu les cheveux à monter. Du coup, Bolt Action, pour moi, ça reste un plaisir et non pas, je joue pas à Bolt Action pour l'historique, mais vraiment pour le plaisir de poser mes figurines, de faire une petite partie, des scénarios, des trucs plutôt rigolos. On va avoir le supplément Stalingrad qui va arriver avec, en plus de ça, dans la boîte, ils nous ont mis une fontaine avec un sniper. Enfin, voilà, pour tous ceux qui ont vu le film, moi j'ai vu ça, j'ai préco, c'est complètement dingue. Et voilà, on va terminer sur ça. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Je sais que on a tendance à le présenter comme un jeu historique. J'avais vraiment à cœur de le présenter comme un jeu de figurines. C'est un jeu où aussi on peut prendre du plaisir et c'est pas parce que du coup on a décidé qu'on allait jouer sur tel théâtre d'opération, sur telle période ou avec tel uniforme. C'est aussi le plaisir de cette petite Madeleine de Proust où tu te rappelles quand tu étais gamin et que tu regardais ces films de guerre, où tu jouais à la console à ces films de guerre et où tu as envie juste de reproduire les scénarios beaucoup trop cool. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans votre boutique Wargame Spirit.